Donc, mon nom est Raphaël Bourrélis, directeur du développement chez Boralex. On est ici aujourd'hui pour présenter le projet éolien Apuiat, qui est un projet éolien en partenariat entre, d'un côté, les communautés Innu et de l'autre côté, Boralex et RES, qui sont deux développeurs éoliens. On est là pour accompagner les communautés Innu dans la réalisation de ce projet-là. Donc, la première pancarte ici qu'on souhaite vous présenter, c'est une brève description du projet Apuiat. C'est un projet de 200 MW qui aurait un maximum de 57 éoliennes. La zone qu'on considère pour le projet est en face de Rivière-Pentecôte, à environ 40 km de Port-Cartier. Donc, ce panneau-là illustre comment fonctionne un projet éolien. On a les éoliennes qui produisent de l'énergie avec la force du vent. L'énergie descend le long de l'éolienne et toute l'énergie ensuite est ramassée par des câbles souterrains enfouis sous l'emprise des chemins qui amènent l'énergie jusqu'au poste de raccordement. À partir de la ligne bleue ici, ce n'est plus notre projet, c'est le réseau d'Hydro-Québec dans lequel notre énergie va être injectée. Donc les partenaires ont pour mandat dans ce projet-là d'essayer de développer ce projet-là, donc construire le poste de raccordement et les éoliennes, puis pour pouvoir injecter l'électricité sur le réseau d'Hydro-Québec. Donc, cette carte-là illustre une conception préliminaire du projet. Donc, vous voyez ici, c'est la zone d'étude qu'on voyait sur la pancarte précédente en face de Rivière-Pentecôte. Rivière-Pentecôte est située ici. Les chemins d'accès envisagés seraient le chemin de la Syrie ou le chemin de la Marée qui débouche sur la 138. Chaque petite étoile que vous voyez, c'est une position qu'on envisage pour le parc éolien. Donc, on l'a dit tout à l'heure, un maximum de 57 éoliennes. Et on envisage une conception de chemin qui correspond à toutes les lignes que vous voyez ici, qui sont essentiellement les chemins qu'on utilisera pour apporter les composantes et construire le projet. À l'heure actuelle, environ la moitié des chemins sont déjà existants, ce qui permet évidemment de diminuer l'impact sur le territoire. On voit ici une simulation visuelle qu'on a préparée pour donner une idée de l'impact que les éoliennes pourraient avoir sur le paysage. Donc, par exemple, cette photo-là a été prise depuis la route 138 à partir du pont près de Rivière-Pentecôte. Donc, c'est la photo originale et on voit, on a rajouté par ordinateur un montage d'éoliennes sur les montagnes sur lesquelles on envisagerait d'installer des éoliennes. Donc, cette photo-là donne une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler dans quelques années si le projet est éventuellement construit. Alors, évidemment, si ce projet-là va de l'avant, c'est un projet d'envergure. On parle d'investissement de 600 à 700 millions de dollars qui nécessiterait beaucoup d'emplois pendant la construction. On pense que ça serait environ 2 ans la période de construction et qu'il y aurait entre 300 et 400 emplois, les métiers traditionnels de la construction, pendant ces 2 années de construction, en plus, bien évidemment, de toutes les retombées indirectes que cette activité-là amènerait dans la région. Pendant la phase d'exploitation, qui serait de 25 ans et plus, on parle d'environ 10 à 15 emplois pour la maintenance, l'entretien des éoliennes, plus évidemment des retombées indirectes pour, par exemple, l'entretien des chemins, des véhicules, des motoneiges, des bâtiments d'opération, etc. On est en train de mettre en place un comité pour essayer de s'assurer que toutes ces retombées économiques bénéficient au maximum aux communautés locales et restent le plus possible dans la région. Donc, c'est quelque chose qui va se mettre en place au cours des semaines prochaines, des prochaines semaines pour mettre en place ces outils-là pour maximiser les retombées économiques locales. D'autre part, le projet verserait des redevances à la communauté de Ouachat-Maliotenam. En tant que hôte du projet, on parle d'environ 500 000 $ qui seraient versés sur une base annuelle pendant toute la durée de vie du projet. Et en plus, comme on le mentionnait au début, les communautés Innu sont vraiment actionnaires et partie prenante de ce projet-là. Donc, chacune des communautés Innu participantes vont aussi avoir le droit de toucher leur part des profits du projet. Donc, c'est des retombées économiques importantes, c'est des revenus récurrents pour 25 ans et probablement même plus. Donc, en terminant, cette pancarte illustre un peu où est-ce qu'on en est dans le processus et qu'est-ce qui s'en vient. Donc, aujourd'hui, on est vraiment, en 2016, à l'étape de collecter des informations, que ce soit des études environnementales sur le terrain, que ce soit des études préliminaires d'ingénierie, des séances d'information pour recueillir les commentaires des communautés.
On espère avoir un contrat d'électricité signé avec Hydro-Québec d'ici la fin de l'année. Ça serait vraiment ça qui permettrait de considérer cette idée-là comme un vrai projet. Pour l'instant, on est vraiment à l'étape préliminaire. Et si ça se confirme, le bureau d'audience publique en environnement serait dans la région en 2017. Donc, on n'espère pas avoir le début de la construction avant la fin de l'année 2017, peut-être même en 2018. Donc, vous voyez, c'est un projet d'envergure en partenariat entre les communautés Innu et Boralex et RES. C'est un projet très structurant pour les communautés régionales. On espère que ce projet ira de l'avant. Aujourd'hui, on en est qu'aux étapes préliminaires, mais très prometteur et on souhaite que ce projet sera un succès pour la communauté.